Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. La semaine dernière j'avais pas fait le tirage au sort du livre de Maria Troll, je vais pas le prononcer, je voulais me tenter à le prononcer là mais non. Quand je fais des speed coloring en fait le montage c'est assez rigoureux on va dire et il faut toujours que je trouve des musiques sans droit d'auteur. Enfin voilà, c'est tout un processus assez complexe. Donc quand je fais les speed coloring j'oublie à chaque fois de vous prévenir, mais il n'y a pas de concours sur ces vidéos là, donc c'est la semaine d'après. Alors là, le gagnant ou la gagnante, tu peux retrouver ton nom à la fin de la vidéo, hein, comme d'habitude. Et bien sûr, il faut me contacter. Si j'ai pas un contact d'ici les 10 jours, j'annule et puis après je le fais partir en swap dans des cadeaux ou pour des personnes avec qui on a fait des échanges. Donc ça c'était pour cette semaine et la semaine prochaine, donc je vais mettre en route ce livre là. Donc c'est The Unicorn de Jessica Mazurek. On va dire ça comme ça. Et moi j'ai fait un colo dedans, je vais vous le montrer. J'ai bien aimé, bon mis à part le papier qui est un peu voilà, hein, on va pas dire c'est l'émoticône que j'aime bien on va dire. Donc voilà, mais sinon ça va, enfin je vais vous expliquer quand je vais vous montrer le colo. Sinon en gros voilà, j'ai vraiment adoré son monde. Bon il faut aimer les licornes, mais la semaine prochaine je me rattraperai avec un autre livre complètement différent. Vous savez hein, il en faut vraiment pour tout le monde, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc comme d'habitude, les modalités de participation, vous commencez à les connaître. Alors si il faut être abonné à ma chaîne, ça c'est obligatoire. Voilà, si je vois qu'il y a un petit like, je mets toujours un petit plus dans le colis. Bien sûr, avoir plus de 18 ans, si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes surtout nouveau abonné que je vous connais pas, il faut se présenter en MP hein, et une autorisation des parents comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison et me mettre en commentaire comme quoi vous participez, parce que je sais que bon tout le monde n'aime pas le monde unicorne hein, mais bon voilà, je vous dis la semaine prochaine je ferai un autre thème. Là j'ai vraiment voulu vous faire connaître ce livre parce que franchement j'ai adoré. Bon, mis à part le papier, mais ça je sais que c'est moi qui est difficile. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai eu en cadeau cette semaine. Donc ça m'a fait super plaisir. J'ai reçu ce livre là. Donc ça c'est Adeline qui m'a offert dans un gros carton. Et bien sûr je vais te renvoyer, voilà, c'est comme des swaps quoi. Hein, c'est des échanges qu'on se fait entre nous. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer. Franchement elle est adorable. Ce livre là je le connaissais pas, mais par contre il me semble avoir vu déjà ces illustrations là dans un autre format, donc en français ça s'appelle Les Elfes. Je sais plus du tout la maison d'édition qui, alors je veux pas dire de bêtises, c'est pour ça que il me semble que c'est une maison d'édition mais je suis pas sûre. Alors pour pas dire de bêtises je vais pas le dire. Quand vous allez voir les illustrations en fait je pense que vous allez me dire ah oui voilà, alors le titre c'est Les Elfes, ça je suis sûre, mais je me rappelle plus la maison d'édition. Donc il est super beau. Moi je l'avais dans un autre format et je sais pas où il est passé ce livre. Alors là franchement pourtant je l'aimais bien, j'aimais bien les... Donc je l'ai pas donné, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais pas où il est passé. Donc du coup ce format là je le préfère parce que l'autre il était plus rectangle et là c'est plus en carré, vous voyez. Et les elfes et tout ça, franchement je trouve qu'il y a vraiment du... Voilà, les illustrations sont très très belles et je pense que je pourrais vraiment faire ce que je veux dessus. Donc voilà, donc ça c'est des illustrations que j'adore. Alors je vous l'approche de la caméra parce que les illustrations sont quand même assez claires. Du coup moi ça m'arrange parce que vous savez que j'aime pas trop les traits noirs prononcés. Et le papier il est vraiment top. En plus on peut se faire plaisir parce que derrière il n'y a rien. Donc si on veut travailler au feutre et voilà, même à la limite détacher les feuilles, enfin voilà, elles sont pas trop détachables, mais au pire, moi j'adore. Et c'est vraiment mon monde à moi, hein, c'est les fées, les licornes, vous voyez, vraiment magnifique. Donc je suis super heureuse d'avoir eu ce livre. Alors avec les sirènes là, ça fait aussi trop top. En plus on peut faire plein d'effets au niveau du lac et tout ça. Alors moi j'adore colorier l'eau. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais moi voilà, c'est... D'ailleurs j'abuserai même sur ces coloriages là parce que c'est un truc que voilà, j'aime faire. Alors voilà, celui-là je vous l'ai montré un peu en gros, hein. Si vous désirez une vidéo exprès pour un livre, vous me dites, voilà, ça me dérange pas de faire une présentation de livre. Alors en principe j'en fais pas parce que voilà, souvent ils sont sur YouTube, mais c'est vrai que celui-là
mis à part les elfes qui ressemblent vraiment, et je pense que c'est exactement les mêmes illustrations, mais sinon je l'ai jamais vu. Alors après, dans la vidéo d'avant-hier, vous avez vu que j'ai Patricia qui m'a offert ce livre, donc c'est mon cahier d'injures à colorier. Alors il était tout pile bien tombé parce que j'avais eu un souci au boulot et j'avais juste envie d'injurer tout le monde, mais bon, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que bah moi, alors elle croyait qu'elle allait qu'elle allait m'offenser en m'offrant ce genre de livre. Alors pas du tout. Moi, ce qu'il y a, c'est que ce genre de livre, je les achète pas, enfin je vous les présente pas sur ma chaîne parce que comme j'ai des mineurs qui me suivent, j'essaie vraiment d'éviter ça et les livres à colorier sexy. Voilà, c'est pareil, c'est pas ce que je vais présenter sur ma chaîne. Mais voilà, là il a été offert, donc ça m'a fait super plaisir. Donc elle me marque hein, que c'est un beau défouloir. Alors juste pour ceux qui font du scrap, ben elle a fait encore une carte juste magnifique. C'est une artiste hein, Patricia, franchement voilà. Donc après, alors je sais pas si vous le connaissez, moi franchement je le connaissais pas. Alors il y a des sacrés gros mots, hein, je vais éviter de les dire, ça voilà. Je pense que vous les voyez bien sur la caméra. Alors en vrai ils ressortent pas aussi bien que sur la caméra par contre, alors c'est le contraire de d'habitude. Ça fait, vous voyez ça en effet 3D, mais moi en vrai en fait c'est quand même assez bien mélangé dans le colo. Donc voilà, donc ça c'est des petits mots light hein, voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, des mots comme ça je vais vraiment éviter de les dire. Donc ça va encore, ça ouais voilà, limite voilà. Donc faut aimer. Vu vos commentaires de la vidéo scrap, j'ai vu que tout le monde a aimé et je pense que vous avez même peur que je vous le présente pas. Donc non, pas du tout, hein. Franchement moi ça me dérange pas du tout des livres comme ça. Je vais en faire, hein, je vais faire certains colos, mais après des mots vulgaires comme ça, je vous dis franchement, moi je les utilise pas au quotidien, même si je m'énerve contre quelqu'un, ou voilà, c'est pas des mots que je vais sortir, c'est même pas des mots que je vais penser, je pense, parce que voilà, c'est pas mon genre, voilà, le genre là. Alors c'est dommage parce que le dessin là me plaisait bien, mais voilà, c'est pas le genre de mots que je vais dire. Donc ça voilà, à la limite pour une journée, donc ouais pour une journée, mais pas pour des personnes. Alors voilà, alors là c'est même en double, hein, c'est pas voilà, ça c'est pas des mots non plus. Donc c'est pour ça que je me suis jamais attardée dessus. Là c'est pareil, c'est un style mandala, il est vachement beau, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, mais bon le papier reste quand même très très fin, hein, c'est pas du voilà. Donc après, je comprends ceux qui achètent ça, c'est marrant, mais je pense pas que c'est pour faire des grands coloriages, hein, voilà. Et puis bon, après les mots se répètent quand même un peu, enfin se répètent dans le sens, voilà, hein, c'est toujours le même, la même signification, on va dire. Voilà, donc écoute, je te remercie encore 10 000 fois, ça m'a fait super plaisir. Je vais en faire un ou deux, je dis pas que je vais faire tout le livre, parce que voilà, les illustrations non plus ne s'y prêtent pas, mais c'est vrai que pour un défouloir, c'est pas mal. Et bon, niveau qualité papier, si vous me demandez, c'est du papier, voilà, pas très très fin non plus, hein, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien derrière, donc vous pouvez y aller au feutre. Et c'est vrai que pour se défouler, bien souvent, c'est au feutre qu'on se défoule le mieux, parce qu'au crayon, c'est vraiment pour faire plus des coloriages avec des effets, tandis que les feutres, ben, ça va vite quand on est speed, voilà. Alors, en parlant de feutre, je vais vous montrer, pareil, j'ai une amie qui m'a offert les caméléons, chaméléons, je sais jamais comment on dit, enfin vous me direz comment vous dites, mais voilà. Donc, alors je les ai eus, j'avais déjà vu, hein, alors il y en a beaucoup qui m'ont posé en MP aussi si je les avais. C'est vrai que c'est tombé cette semaine en plus, et non, je les ai jamais achetés parce que je me suis dit ça c'est un truc pas pour moi. Vous savez que je suis zéro patience, hein, j'ai aucune patience, il me faut tout de suite, et quand je les ai eus je me suis dit waouh, comment vous expliquer? Alors là ça va être très très dur à vous expliquer parce que je sais qu'on n'est vraiment pas tous pareils, on n'a pas tous la même façon de colorier, et ça va être très complexe parce que je sais très bien que on n'est pas tous comme moi. Le souci c'est que moi, je vous dis franchement, c'est pas des crayons qui vont me convenir. Alors je vous explique. Alors déjà, vous savez que Dory aux cheveux blonds, elle a du mal à retenir, à assimiler certaines choses. Donc je les avais déjà vus en tuto, ces feutres là, surtout quand ils sont sortis, hein. Au début ça fait un carton, même sur les groupes Facebook et tout le monde les a achetés, et moi je me suis dit je vais attendre parce que déjà ils avaient l'air complexes à ouvrir. Alors rigolez pas, j'ai cherché pendant 2 heures comment ça fonctionnait en ayant vu les tutos, hein, donc voilà.
Donc j'ai dû demander à mon fils qui a 15 ans, qui regarde les tutos YouTube et qui m'explique parce que bah, sinon ils allaient finir dans le mur. Et au prix où ils sont, c'était quand même assez dommage. Et surtout que c'était un cadeau, en plus d'une amie qui m'a fait hyper plaisir. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je sache les utiliser. Alors pour les utiliser, ben, en fait c'est tout con, hein. Voilà, c'est l'embout, donc il n'y a pas à chercher d'ouverture parce que moi je cherchais, j'ai tiré, j'ai même failli le péter en 1000 morceaux, enfin vous connaissez ma douceur, hein. Et cet embout là, ben, je les démonte, hein, parce que je me suis dit, voilà, hein, donc c'était celui-là, je l'ai carrément démonté, j'ai cherché au bout, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Et en fait quand vous le démontez, ben, c'est pas top parce qu'après ben, il s'enferme dans le capuchon là. Alors là je vais essayer de bien l'enfoncer. Et je me suis dit à quoi ça sert en fait si on peut pas le sortir, parce que moi je voulais le mettre à la pointe. Alors vous avez deux pointes, alors je vais vous expliquer le fonctionnement. Vous avez deux pointes, donc la pointe comme ça, hein, et la pointe comme ça, donc la pointe pinceau. Donc moi je vais beaucoup plus me servir de la pointe pinceau parce qu'elle est déjà beaucoup plus souple et elle va dans les petits coins. Tandis que la pointe là elle est pas souple, elle est dure et si je vous le montre pas ça va pas le faire. Donc la pointe là elle est dure, elle est pas souple du tout et ça va vous faire des traces en fait. Beaucoup plus de traces. Alors moi vous savez que je déteste les traces. Ça va vous faire beaucoup plus de traces que... Alors déjà pour le fermer voilà quoi, hein. Enfin voilà, donc ça va vous faire beaucoup plus de traces qu'un feutre normal. Alors après je me suis dit, donc comment qu'on fait pour... donc j'ai fait avec cet embout là, et comment qu'on fait parce que ben voilà ça touche pas quoi. Donc en fait si ça touche mais un tout petit peu. Et moi ben voilà pas patiente du tout, j'ai pris le feutre et puis ben ça marchait pas quoi, ça marchait tout comme un feutre. Alors je vais vous montrer. Donc voilà, alors là ben, c'était le stylo normal et puis alors après il faut attendre 35 secondes à chaque fois. Alors tout est écrit en anglais. Les seuls trucs qui sont écrits en français ça sert à rien hein, parce que c'est pas des trucs voilà. Il faut retrouver parce que dans le mode d'emploi c'est hyper mal expliqué. Enfin pour moi, hein. Après je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent autrement, hein. C'est voilà. Moi je vous explique par rapport à mon impatience et voilà. Alors là en fait il fallait bien voir, hein. Alors comme mon fils il me dit ouais mais bon 35 en français c'est 35 aussi, c'est vrai, mais je me suis tellement énervée avec l'autre notice où il y avait seulement, alors donc ça c'était dans la boîte qui était présentée comme ça. Alors pas pratique du tout la boîte hein, parce qu'elle est coupante, enfin voilà. Donc là je vais les mettre dans une trousse et il y avait donc l'explication là comme ça, voilà, juste pour vous montrer, et après il y avait une explication voilà comme ça en français, mais il n'y a pas de temps, enfin c'est très très complexe. Si c'est pour des enfants c'est même pas la peine, hein, il faut qu'ils, ou alors les enfants comme le mien qui regardent les tutos YouTube et qui adorent ça. Et donc là voilà vous avez le temps. Alors quand vous le laissez 0 secondes ça fait du truc vraiment uniforme hein, comme un feutre normal. 5 secondes vous allez passer comme ça avec un petit dégradé, 10 secondes 3 dégradés, vous aurez 15 secondes vous en aurez plus 4, 5, enfin voilà. Et après avec 35 secondes on tombe sur un magnifique dégradé comme ça. Donc c'est bien beau, mais vous imaginez à chaque fois vous arrêtez de colorier, recommencer pour avoir votre dégradé en n'étant jamais sûr d'avoir la même chose, parce que même si vous restez 35 secondes à chaque fois, alors je vous dis pas hein, un coloriage, parce que moi vous savez que je fais des colos de 8-9 heures, un coloriage de 8 heures là vous allez en avoir pour 16 heures quoi. Voilà, donc c'est vraiment la façon de colorier. Je pense que si vous faites un tout petit colo ou vraiment quelques dégradés sur des fleurs et tout, ça peut être sympa. En scrap, moi je vais vous dire franchement, je vais les utiliser en scrap pour faire des dégradés sur des ATC ou sur vraiment des petites surfaces, mais en coloriage je préfère mes twin marqueurs de chez Action, oui twin marqueurs de chez Action, les pro marqueurs, enfin ce que vous voulez. Et le dégradé à la limite vous prenez des autres nuances hein. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les dégradés en feutre et ça va vous donner peut-être pas le même effet parce que là je vais vous mentir, mais voilà ça va être beaucoup plus simple et peut-être même moi à mon niveau peut-être même mieux en dégradé, parce que j'aurai plusieurs sortes de dégradés. Donc je vais pas vous faire un crash test hein, parce qu'il y en a plein sur YouTube. Moi je vous dis franchement je les utiliserai plus en scrap qu'en colo, parce que c'est pas que j'aime pas, mais voilà ça va mettre un temps infini sinon. C'est une très très bonne idée qu'ils ont eue. Après ils sont très onéreux aussi hein, ces feutres là. Donc moi si vous me demandez maintenant je peux vous donner mon avis, mais ça reste vraiment mon avis personnel à moi.
hein, parce que j'aime pas, voilà, j'aime pas négativer des produits qui sont quand même très, enfin voilà, ils ont été adaptés pour, mais voilà, ça dépend des personnes, il faut vraiment être très patient. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup de me les avoir fait découvrir. Ils sont juste magnifiques, hein, parce que le design, c'est vrai qu'il est magnifique. Vous avez intérêt à trouver une grande trousse pour les mettre, parce que voilà, ils sont, j'ai eu des petites mèches aussi pour pouvoir changer les mèches dedans. Et après, vous pouvez racheter des mèches en parallèle si jamais vous les utilisez trop. Alors ça s'utilise très vite, hein, il faut savoir les économiser. C'est pour ça que je vous dis, sur un grand colo, c'est peut-être pas... voilà. Enfin, vous pourrez me dire en MP, hein, si jamais vous les utilisez d'une autre façon et que voilà, vous n'êtes pas patiente comme moi et que vous arrivez quand même à vous en sortir, vous me dites, vous gênez pas. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, c'est pas pour moi. Alors je me suis répétée, mais voilà, je voulais bien vous expliquer ce que moi j'en pensais. Alors après, dans ce livre-là, donc celui-là il est sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté sur Amazon. Alors pareil, je vous mets son lien en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Alors tous les produits qui sont sur la table qu'il y a sur Amazon, je vous les mets en barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller voir, parce que souvent vous me demandez et c'est vrai que voilà, au début je pensais pas à les mettre. Alors il se présente comme ça. Alors c'est vraiment un monde de licornes, hein. Il n'y a que des licornes. Pour ceux qui aiment pas, bon voilà, c'est pas la peine. Moi j'aime beaucoup, il y a des illustrations, elles sont juste magnifiques. Alors ces illustrations là j'aime bien, hein, ça aussi, mais alors je suis tombée sur voilà, des illustrations comme ça, j'adore, parce que il y a vraiment un peu de tout ce que j'aime. Et sur le derrière on peut faire pas mal de choses. Alors d'abord j'ai essayé qu'avec du Prismacolor, parce que je voulais le faire uniquement au crayon de couleur, et j'ai fait une grosse cata parce que j'ai pris un Prisma. Vous savez que tous les Prismas ne sont pas pareils, hein, même que c'est dans la boîte. Alors il y aura une chanceuse ou un chanceux qui aura l'occasion de les découvrir, parce que dès que je dépasse les 3000 abonnés, je ferai gagner un coffret. Et voilà, vous allez voir, c'est juste magique. Mais je suis tombée sur un Prisma qui était pas, voilà, qui était trop gras pour le papier. Peut-être trop de cire dedans, une grosse dose de cire, et du coup ça m'a fait des pâtés. Alors j'ai tout de suite arrêté, j'ai réessayé avec un autre Prisma, j'ai voulu faire un dégradé mais les couleurs n'allaient pas ensemble, parce que vous savez que moi je teste pas avant. Alors après justement j'ai dû tester, ce que je fais jamais, hein, d'habitude, j'ai dû tester parce que le papier il est assez space. Vu que j'ai l'habitude en ce moment de faire des coloriages sur du papier vraiment haut de gamme, voilà, quand je retombe sur du papier comme ça m'a fait ouch, ça m'a fait vraiment bizarre quoi. Donc du coup après j'ai essayé avec les autres couleurs et en fait j'ai vu que non, c'était ce crayon là, voilà, trop de cire. Alors ça arrive, hein, c'est des petits défauts qu'il y a dans certains crayons, pareil pour les autres marques, hein, ça arrive aussi, mais bon, ne vous étonnez pas, ceux qui débutent, je me suis dit waouh, celui qui débute et qui a ce souci là, il va se dire c'est quoi ça les Prisma, c'est vraiment parce qu'il y en a plusieurs dans la boîte, hein, j'étais déjà tombée sur plusieurs crayons comme ça. Et après pour colorer avec, sur du simple papier, il faut vraiment gérer. Même sur du papier de belle qualité, hein, il faut quand même, voilà, quand il y a trop de cire, il y a trop de cire, ou quand il y a trop d'huile, enfin après ça dépend comment ils sont faits les crayons, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc j'ai laissé tomber celui-là. Alors peut-être que je le rattraperai au feutre, hein, parce que j'adore voilà, c'est celui-là que je voulais faire en premier, et je pense le rattraper au feutre, parce que là il n'y a pas d'autre solution. Si vous repassez avec du crayon, alors j'ai essayé de le blender, hein, bien sûr, alors là les pâtés ils sont dispatchés partout, parce que la cire elle s'est mise dans le papier, et, voilà, en fait le pigment ne ressortait pas assez, c'est la cire qui ressortait plus. Donc j'ai attaqué celui-là, j'ai fait celui-là. Alors je les ai fait aux couleurs que j'adore, hein, voilà, vous connaissez, hein, moi le fluo et tout ça. Alors je sais pas si je vais le poster sur Instagram, par contre je vais voir, enfin si vous le voyez, ben c'est que je me suis décidée à le poster ou pas. Mais enfin, en vrai j'aime bien, hein, je vais pas dire non plus que c'est une œuvre d'art, mais voilà, je me suis éclatée, on va dire, je me suis défoulée dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je l'ai fait en photo, ben ça ressort pas du tout. Alors je suis pas du tout photographe, hein, je fais un carton avec les photos, j'ai mon téléphone qu'il faut que je change en plus, donc voilà, ça n'arrange rien. J'ai Dali donc qui m'a donné plein de conseils, parce qu'elle est douée au niveau photo, tout ça, mais
même avec tes conseils Dali, voilà, j'ai toujours pas réussi à faire ce que je voulais. Et c'est vrai que prendre d'un angle ou d'un autre, moi ici c'est pas très illuminé, j'ai pas du tout de... Voilà, j'ai rien en... Moi je filme juste avec une caméra, au début je filmais juste avec un téléphone. Et voilà, c'est vrai que les photos, il faut savoir les prendre. Donc je verrai bien si j'arrive à vous la prendre comme ça, mais en photo pour l'instant elle donne rien, ça ressort pas du tout. En tout cas, bon, moi je me suis éclatée à le faire. J'ai un peu utilisé de tout parce que bah, j'avais pas le matériel adéquat, en fait, j'avais pas les prismas qui allaient pour faire tout. C'est-à-dire que là, le bleu là, j'ai dû le mélanger avec 3 bleus. Au début j'ai commencé, pareil, les pigments ils s'étalaient pas comme je voulais, pas comme avec le papier que j'ai l'habitude de travailler. Vous voyez, ça c'est le problème quand on travaille trop sur du papier Anna Karlsson, Maria Troll, enfin voilà, tous des papiers classe comme ça, ou Coloria, hein. Alors celui-là j'en parle même pas parce que ça c'est vraiment le top pour moi en ce moment. Et bah, quand on retombe sur du papier normal, ça fait mal, hein. Franchement ça fait mal. Et le fond je l'ai fait au Neocolor, donc je l'ai aquarellé avec mon pinceau à réserve d'eau. J'ai fait des petits effets bulles comme ça, c'était la première fois, je voulais voir ce que ça donnait. En fait c'est vraiment un coloriage où je me suis défoulée et j'ai aimé utiliser ces couleurs là, c'était les couleurs que j'avais envie d'utiliser. Voilà, donc après ben, tout le reste, il y a du stylo gel mélangé avec du Prismacolor. Alors ben pareil, hein, j'ai triché en fait, quand j'arrivais pas à avoir le prisma comme je voulais, ben, je mettais une petite couche de stylo gel et j'étalais pour faire des dégradés avec. Donc c'est ce que j'ai fait avec le bleu. Et dans ce bleu là il y a 3 couleurs. La licorne, au départ il y avait plein de petits traits parce que bah, le prisma de couleur violet là, pareil, il s'étalait pas bien à cause du papier. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris du Posca, je l'ai giclé comme ça dessus et après j'ai aquarellé, enfin je l'ai étalé avec mon doigt pour que ça fasse un effet plus opaque. Alors je le fais souvent dans des petits diamants ou dans des camés, enfin vous savez, dans des bijoux pour faire l'effet là. Et là je l'ai fait en grand, donc voilà. Mais j'ai pas encore le résultat que je voulais. Pareil, là à un moment donné j'avais un gros pâté, donc j'ai vraiment dû étaler avec du Posca. Donc le Posca, hein, c'est la peinture blanche, hein, on est bien d'accord. Voilà, pour vraiment avoir l'effet que je voulais. Et pareil, les contours pour faire ressortir un peu la licorne, parce que je sais que j'ai hyper chargé le coloriage, mais ça c'est vraiment moi qui l'a voulu. Et donc pareil, j'ai dû refaire les contours comme sur la petite sirène de la semaine dernière. Alors la petite sirène de la semaine dernière, je l'ai pas postée sur Insta ni sur Facebook. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé pourquoi en MP, parce que je vous dis franchement j'aime pas du tout. Je l'ai fait pour un peu changer de couleur en fait, hein, voilà, pour essayer, mais c'est pas moi, donc je retourne à mes tons que j'aime moi, mes nuances que j'aime moi. Et voilà, là c'est vraiment ce que j'avais envie de faire déjà la semaine dernière. Donc je pense que parce que ce livre là, les vitraux, j'ai vraiment adoré. J'ai pas parlé en début de vidéo parce que pareil que pour le tirage au sort, c'est très complexe après pour faire le montage, mais voilà, là je vous en parle en vitesse. Mais je referai un colo sur les vitraux parce que ce livre, je me suis éclatée, il est génial. Et vous verrez la qualité, pour ceux qui l'ont, la qualité du papier, elle est juste sublimissime. Et puis le petit effet vitraux là, ça peut donner pas mal de choses, on peut faire vraiment plein de choses avec, ça change, voilà. Après c'est pas des livres que j'achèterai, voilà, s'il y en a d'autres qui sortent, j'en achèterai plus, hein. Mais pour essayer, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc pour le coloriage, eh ben, comme je vous ai dit, hein, vous verrez si je le poste ou pas, et si j'ai réussi à faire la photo surtout. Donc voilà, j'ai assez blablaté. Alors n'oubliez pas de participer au concours pour la semaine prochaine. Moi, je vous remercie tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour une vidéo scrap.